Journée exceptionnelle, émission spéciale. Nous sommes en début d'année. En tout cas, Aslaïnou prend une forme particulière en ce début d'année. Et nous vous disons merci, merci et merci. C'est vrai que nous avons terminé cette année avec une absence très remarquée. Et vous avez été nombreux à nous exprimer vos doléances, à nous exprimer des fois vos inquiétudes par rapport à l'absence de directs en ce qui concerne Aslaïnou. Nous avons compris que Aslaïnou était désormais dans vos cœurs. Nous avons compris aussi que Aslaïnou était désormais dans vos habitudes. Nous vous disons merci, merci, merci pour toutes les suggestions parce que quand nous rentrons dans nos fichiers, nous nous rendons compte qu'en ce qui concerne les messages, nous avons beaucoup de suggestions, nous avons beaucoup de propositions. Vous savez, tenir cette émission ne répond pas à une volonté humaine, mais répond plutôt à une volonté de Dieu. Parce que nous marchons, nous nous levons, nous dormons, nous nous réveillons, nous réclamons de Dieu ou alors nous présentons le nom de Dieu comme étant à la base de tout ce que nous faisons. Mais nous avons souhaité, à travers Aslaïnou, faire des rappels pour que chacun de nous se rende compte que chaque fois que nous prononçons le nom de Dieu, que chaque fois que nous parlons de Dieu, que nous puissions vivre cette intimité avec Dieu en esprit et en vérité. 2026, nous y sommes et beaucoup n'ont pas eu le privilège que nous avons d'arriver à cette année 2026. Est-ce qu'ils sont moins importants que nous? Est-ce qu'ils ont plus de péchés que nous, ceux qui nous ont quittés, ceux qui ont quitté cette terre? Est-ce que nous sommes mieux qu'eux? Est-ce que nous méritons mieux que celles et ceux qui sont partis, qui sont repartis vers le Seigneur? Est-ce que ceux qui sont partis l'ont été à cause de leur faute ou à cause de leur faiblesse? Et c'est pour ça que nous avons voulu aujourd'hui, pour cette émission spéciale, pour vous souhaiter les vœux en cette nouvelle année 2026, nous avons voulu tout d'abord vous parler de la vie, de la conception de la vie en ce qui concerne nous autres les chrétiens. Et nous avons voulu, après la vie, vous parler de la société. Les chrétiens que nous sommes, dans quel état nous avons notre société de nos jours. Et après la société, nous allons parler de la famille. À la famille va s'ajouter la notion des chrétiens, des individus que nous sommes. Parce que la société est une conception, la société est un concept, on peut dire. La société, c'est, je pourrais dire, c'est un mot aussi. Et ce sont les hommes et les femmes qui composent cette société. Et les pesanteurs de la société, les différentes manifestations rencontrées dans la société sont le fait des hommes et des femmes que nous sommes. Et donc, après avoir parlé des individus, des chrétiens que nous sommes, nous allons terminer par l'Église. Quel a été le rôle de l'Église en 2025? Et nous nous attendons à quoi en ce qui concerne le rôle de l'Église en 2026? Donc voilà, nous avons ainsi déroulé l'articulation de cette émission spéciale qui se consacre aux vœux que nous voulons d'une façon particulière vous adresser à vous. Et vous avez remarqué que directement au micro, c'est votre humble serviteur Charles Mikungi Lundu, parce que nous ouvrons l'année de façon particulière, mais nous reviendrons dans les formes appropriées de notre émission, de nos émissions dans les jours à venir. Alors, mes bien-aimés, partout où vous êtes, nous avons assisté hier à des scènes déplorables. Nous avons assisté hier à des scènes qui font pitié. Et ce qui nous a conduit à nous poser la question de savoir qu'est-ce que l'homme attend de Dieu et qu'est-ce que Dieu attend de l'homme de la terre. Mais bien aimés, nous avons atteint un niveau où nous prétendons parler au nom de Dieu.
nous prétendons agir au nom de Dieu. Mais nos actes, nos paroles, nos comportements, nos actions aujourd'hui ne reflètent pas l'amour que Dieu nous recommande. Nous avons eu hier, et nous aurons peut-être aujourd'hui, peut-être demain, que sais-je, des couples qui vont se disloquer, des familles qui vont se disloquer, des amitiés qui vont se rompre, simplement parce qu'il y a eu une conception erronée de comment nous devons célébrer des fêtes. Il y a eu une conception erronée de comment nous devons, nous chrétiens, nous qui nous réclamons de Dieu, nous qui parlons au nom de Dieu, comment nous devons envisager la célébration de certaines fêtes, comment nous devons envisager la conception de certaines réalités qui sont mondaines. Mais comme nous vivons dans la société, comme nous vivons dans le monde, eh bien, nous sommes obligés de nous adapter. Mais que nous dit Dieu? Que dit la parole de Dieu par rapport à tout ça? Mes frères et sœurs, demain après-demain, beaucoup d'entre nous vont se réveiller avec des maux de tête parce qu'ils ont été dans l'enthousiasme, ils ont été dans le suivisme. Il y a eu le complexe qui a agi en chacun de nous parce que nous soignons nos apparences, mais nous oublions de soigner notre être. C'est là tout le mal. Et voilà qu'aujourd'hui, le complexe nous conduit à des apparences, le moi nous conduit à des apparences, l'ego nous conduit à des apparences, l'orgueil nous conduit à des apparences. S'il vous plaît, vous qui nous suivez, vous qui suivez cette émission Asla et nous, cette émission particulière spéciale en début d'année qui relance la série des émissions Asla et nous, nous allons vous demander de mettre des a priori de côté. Parce que ce que nous allons vous dire, nous avons longtemps demandé à notre Seigneur et notre Dieu de nous inspirer, de parler dans notre bouche de façon à donner à chacun de vous les armes nécessaires pour commencer cette année avec la présence de Dieu. Je dis bien la présence réelle de Dieu. Nous allons comprendre dans ce que nous allons développer tout à l'heure qu'il ne s'agit pas de remplir les salles, qu'il ne s'agit pas de remplir le temple et de parler au nom de Dieu pour vivre la réalité de ce Dieu dans nos vies. Qu'il ne s'agit pas de porter des vêtements avec le visage de Jésus, avec la parole de Dieu. Qu'il ne suffit pas de mettre dans nos véhicules, d'inscrire des versets bibliques. Mais nous allons comprendre que si Dieu n'est pas dans nos cœurs et que si nous ne faisons pas l'effort de le servir en esprit et en vérité, cela ne sert absolument à rien. 2026, Asla et nous vous souhaitons tous nos vœux les meilleurs qui répondent à la volonté de Dieu. Parce que nous pouvons avoir nos souhaits, nous pouvons avoir nos besoins, mais qui ne répondent certainement pas à la volonté de Dieu. Et Dieu dit, c'est être exaucé que de ne pas obtenir ce que nous avons demandé, parce que Dieu qui connaît notre destin, Dieu qui connaît la réalité de nos vies, parce que dans la vie, il y a le visible et l'invisible. Déjà, le visible, vous et nous avons du mal à le dompter, nous avons le mal à le contrôler, à plus forte raison l'invisible. Donc aujourd'hui, nous pouvons demander à Dieu un véhicule, une voiture, ne sachant pas que dans notre marche sur cette terre, cette voiture peut-être nous conduira à des accidents, nous conduira à des pénuries, parce qu'il y aura des pannes. Cette voiture va peut-être déstabiliser notre sécurité financière, etc. Et Dieu qui connaît, Dieu qui voit tout, Dieu qui sait tout, ne nous donne pas cette voiture. Et c'est être exaucé que de ne pas avoir cette voiture. Humainement, on peut ressentir du chagrin, mais c'est la volonté de Dieu. Mais bien aimé, Rodolphe Sirmakoso, du côté de Ziana TV, Chancy Ristal, du côté de la RTOPH, et toutes les animatrices de Asla et nous vous souhaitent leurs vœux les meilleurs. À commencer par Sandra Otika au début de nos émissions, Bertoni Floriel au début de nos émissions, Sainte-Vige Poiti au début de nos émissions, Petronille Bibungu, Gervais Samba, en tout cas, toute l'équipe vous souhaite les vœux les meilleurs pour 2026. Avant de décortiquer ce que nous avons annoncé dans l'articulation de cette émission, nous allons repartir de l'autre côté de la régie et suivre un insert parce qu'aujourd'hui, nous avons voulu célébrer le nouvel an avec des orphelins, avec des veufs, avec des veuves. Et donc nous nous sommes déportés au niveau d'une famille éprouvée, une famille qui a des orphelins, et c'est pour ça que vous avez ce décor. C'est dans un quartier populaire de la ville de Pointe-Noire, vous avez ce décor. Donc nous nous sommes dit, il y a certainement des enfants, des mères, des pères qui sont chez eux sans aucun moyen. Le moyen n'est pas toujours matériel.
le moyen n'est pas toujours financier, mais le sourire, c'est un moyen. Donc nous avons pensé aujourd'hui rassembler les veufs, les orphelins, pour partager avec un petit bout de pain, pour échanger avec eux, pour être dans la joie avec eux. Et donc Aslaïnou a choisi ce décor, pour lancer ces émissions de cette année 2026 à partir de cette émission particulière. Donc les inserts que vous aurez concernent donc cette retrouvaille que nous avons avec les orphelins, avec les veufs et les veuves. Donc nous repartons de l'autre côté de la régie et nous allons revenir pour parler de la vie et de la société. Moment social et grands choristes. Il n'y a que papa Yann Moussi. C'est-à-dire que c'est pas, il n'y a pas une structure qui a organisé ce qui se passe. C'est pas organisé par une structure et par une inspiration de papa, le papa que je suis, puisque je suis votre papa. Au nom de Papa Émile Betmezonza, nous allons nous retrouver cette journée avec ceux qui sont disponibles, mais particulièrement vous et nous qui sommes orphelins, soit de père ou de mère, soit de mère, soit de père. Et les veufs et les veuves, nous allons nous retrouver. Donc, il n'y a pas non, une organisation d'une structure. C'est-à-dire que ce que nous pouvons faire chez nous, on a dit non. Mais pourquoi, nous tous dans la même condition, pourquoi ne pas se retrouver? Et le lieu n'a pas été choisi au hasard. C'est l'inspiration de papa lui-même. Tout à l'heure, quand nous allons remettre la parole à papa Guy, il va vous rendre un témoignage sur la retrouvaille d'aujourd'hui. Et comme c'est un jour de fête, on ne va pas vous garder longtemps. Donc nous avons choisi ici, au domicile de papa Akobessi. Dieu lui-même, il sait pourquoi nous avons choisi cet endroit. Donc, ma frère et ma soeur, il n'y a que relax, il n'y a que séance, il n'y a que... Hein? Mais si vous me ça, c'est parce que je répète, je dis c'est papa, que je suis votre papa. Je dis, ceux qui sont disponibles, venez, on va partager. Mais non, dans la fin, si vous me l'en lever coup dia, non ce que là, si vous me l'en lever coup noir, moi na mosque baka kenata, n'enjoya. Ba muke solu la na beno, pendant que na kutia muke solu la beno. Pour que ba maman, ba papa me cuisa, va peut essayer de comprendre comment vous vivez. Et si moi en gros quel est, ce que je peux vous dire, c'est que personne ne va repartir d'ici à pied. Nous nous sommes arrangés à ce que il nous montre que vous avez même 10 francs. Il y a un bus. Et maintenant aussi ma maman a besoin de kakelawa. Et peut-être que ça a arrangé une baque futuka. Si peut-être que nous avons moins vers à l'os. Peut-être que peut-être va vers à l'os dans futuka. Donc ne regardez pas l'heure. Chacun de vous sera déplacé. Ça ne sera pas grand chose. Les gens qui écoutent, ben que tellement protocole que l'outa, que glisser ben moi quelque chose. Merci n'a pas permis le message du candidat parce que ma frère n'a pas soeur. Maman Nelly va prier pour nous tous. Après, je dis c'est pas une séance, hein. Chacun pourra aller s'asseoir où il veut. Bandou les boulbet, bandou les puis protocole qui est partagé. On va faire des lots, des petits lots. Le protocole est là, des petits lots que chacun repart. Le soir, on a une aussi, ou demain matin. Il y a un zab que mouké na dikana on n'a pas payé mille zababonge. Geki na beto pene pene tata beto betonda. Alléluia tata beto betonda. Geki zambia kiaji tata beto betonda. Alléluia tata beto betonda. Geki zambia luzolo tata beto betonda. Alléluia tata beto betonda. Éternel Dieu, Papa Guy, Émile Fossé Tukwabo, le Dieu noir, éternel Dieu, Papa Guy, Émile Fossé Tukwabo, le sauveur de l'humanité,
Éternel Dieu, Papa, qui est mille fois Sechikwabo, le créateur de l'univers. Papa Emile, Matondo, 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 Naina, Naluzolo Enge, Ngeme Kukumisa Betu na Kilumbi ya Bubu, 1er janvier 2026. Kembo, Mayangi, Nzitusu, Kwenge, Tataki, Emile fois Sechikwabo. Merci encore, Papa Naina. Ngeme pesa betu privilège na kuzaba nge pe na kuzaba association nge côté que kuvanaka luzolo mutantule na kuvanda ve et na retrouvaille et papa ina nge mosime kuzola papa Emile Sakumuna baba na nge ya imekuiza papa Emile ya ibetukele kilumbu ya tete année 2026 pika que nge kuzwa contrôle ya année nyonso papa ngeme kuzaba ba difficulté aba ngeme kuzaba ba projet aba au papa Emile ba mambo kena ba na tima ina ba ke kuzonza kave papa Emile parfois na journée qui m'a kuja kelevé papa bika kuna ne ngeme usikusala kusala na katikati aba au papa Emile ba difficulté ba ke ku traverser papa mais ba ke ku continuer toujours na ku parler na kumbu yange bake ku konje toujours na ku croire parce que même kuza ba que nyonso ke ku katuka kanange voilà pourquoi fumo betu me ku présenter nge bao nge ku vana na bao nge ku sakumu na bao papa et na baina me ku kuiza ve nge mosme kuza ba aussi mais à travers cette retrouvaille fumo bénir ba makanda ina papa baina nyonso ke na bapasi ya muchina muchindo papa vanda na bao sakumu na bao papa Emile merci na ina ngeme kuzola que beto kuvanda babantu ina ke ku représenter le monde entier merci papa Emile bika que lumière yange kungenga na bamakanda nyonso na boile ya beto pe dans le monde entier matondo jaka mvulusi ya beto papa Guy Emile fois Sechikwabo et na kumbo yenge beto mekusambila amen amen.
Merci la régie, nous revenons sur ce plateau. Mes bien-aimés, marcher avec Dieu, c'est avoir en soi une conviction. C'est avoir en soi une certitude. En fait, Dieu ne peut pas faire partie de nos accessoires. Dieu ne peut pas être une deuxième solution dans nos vies. Qu'est-ce que j'entends par là et qu'est-ce que je veux dire? Aujourd'hui, quelle est la conception que chacun de nous donne de la vie? La vie. Dieu dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Et la Bible revient sur l'image du potier qui a façonné avec l'argile l'homme. Nous sommes des créatures de Dieu. Mais bien aimés, ce qui fait la différence aujourd'hui entre Dieu et nous, et ce qui confirme que nous sommes en réalité des créatures de Dieu, c'est le fait qu'aujourd'hui, malgré le développement de la science, malgré le développement de la technologie, l'homme de la terre n'est pas arrivé à donner à un autre homme de la terre le souffle de vie. L'homme de la terre n'est pas arrivé à sauver l'âme d'un autre homme de la terre. Aujourd'hui, si on parle de Dieu et on confirme l'existence de Dieu, c'est parce qu'il y a cette donnée-là. On a des robots. Nous avons robotisé. Nous sommes même arrivés à l'étape de l'intelligence artificielle. Mais mes bien-aimés, il y a une chose qui nous rappelle que Dieu existe. C'est ce qui arrive à l'issue de la vie sur cette terre, c'est-à-dire c'est la mort. S'il était donné à certaines personnes d'acheter la mort, des puissants n'allaient pas mourir. Des gens fortunés ne pouvaient pas mourir. La mort vient pour nous rappeler que quelle que soit l'intelligence des hommes de la terre, quelle que soit la sagesse de l'homme de la terre, eh bien, cette intelligence, cette sagesse sont limitées quelque part. Je voudrais, mes bien-aimés, en rentrant en 2026, il est facile de prononcer des phrases simples. Les vœux les meilleurs, les souhaits les meilleurs, c'est facile. Mais à cela et nous, par la grâce de Dieu, nous voulons faire comprendre aux uns aux autres qui sommes-nous sur cette terre. Quel est le statut de chacun de nous sur cette terre par rapport à Dieu? Parce qu'il se trouve, mes bien-aimés, malheureusement, que beaucoup d'entre nous pensent que la vie sur cette terre s'arrête sur cette terre. Que beaucoup d'autres aussi pensent qu'ils peuvent être maîtres de la vie des autres. Il y a des gens aujourd'hui qui croient, par rapport à la puissance, par rapport à l'argent, par rapport au pouvoir, il y a des gens qui croient qu'ils peuvent se substituer à Dieu. Alors que Dieu nous dit qu'il est le Créateur et que nous sommes la créature. Avec les évolutions actuelles, s'il était donné à des hommes d'être maîtres de la vie d'autres hommes, quelles que soient les pratiques mystiques, quelles que soient les pratiques ésotériques, eh bien, l'homme devait arriver à mettre fin à la mort. Mais or, et ceux qui dominent, et ceux qui sont riches, et ceux qui sont pauvres, ceux qui sont nantis, ceux qui sont démunis, tout le monde connaît le même chemin, c'est la mort. Et je vous dis, à la mort, quand Dieu a récupéré le souffle de la vie, la destination est la même, quel que soit le poids des obsèques, quelle que soit la nature des obsèques, quelle que soit la nature du cercueil, quelle que soit la nature du cimetière. Eh bien, un joli cimetière n'a jamais réveillé une personne. On peut vous enterrer avec tout votre argent dans votre cercueil. Cet argent ne va pas vous réveiller. Mais bien aimé, nous voulons vous dire, en 2026, que chacun de nous doit savoir qu'en fait, nous sommes des créatures de Dieu et qu'il y a un seul créateur. Il y a un seul créateur, c'est Dieu. Pourquoi nous avons commencé à parler de la vie au début de cette émission? C'est parce que, emportés par les plaisirs, les désirs, les passions de la vie, ayant remplacé des valeurs capitales par des valeurs matérielles, par des valeurs financières, l'homme a perdu l'amour qu'il devait avoir vis-à-vis de son prochain.
l'homme a perdu l'amour qu'il devait avoir vis-à-vis de son semblable. Aujourd'hui, il y a des animaux qui sont mieux traités que les hommes. Il y a des animaux qui sont mieux traités que les hommes. On a oublié que Dieu, en créant l'homme, nous a dit « Aimez-vous les uns les autres ». Il a dit « Vous ne voyez pas Dieu, mais vous le voyez à travers le prochain ». Ça veut dépiter les versets bibliques à longueur de journée. S'adresser à Dieu dans des langues inconnues que l'on fabrique sur le moment, ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est dans son cœur, de savoir réellement, est-ce que je crois en Dieu? Si je crois en Dieu, qui est Dieu? Que me demande Dieu? Qu'est-ce que Dieu attend de moi par rapport à lui, Dieu? Et qu'est-ce que Dieu attend de moi par rapport au prochain? Mes bien-aimés, si nous n'avons pas compris le sens de la vie, eh bien, nous n'avons rien compris. Et pour poursuivre dans ce chapitre qui est consacré à la vie, je voudrais vous parler de Lazare et du riche. Si Dieu nous parle de Lazare et du riche, c'est une réalité. C'est une réalité, mes bien-aimés. Ce n'est pas faux. Ça veut dire que la vie ne s'arrête pas sur cette terre. Ça veut dire qu'après ici, nous avons une autre vie. Et c'est une réalité. Si nous tous, nous savions qu'il y avait une autre vie après ici, et que dans cette vie-là, si on est riche sur cette terre, on ne sera pas forcément riche là-bas. L'exemple du riche et de Lazare nous le démontre à suffisance. Mais bien aimé, le premier vœu que Asla et nous fait en ce début d'année 2026, que chacun de nous puisse se rendre compte qu'il y a un seul maître de la vie, c'est Dieu. Qu'il y a un seul créateur, c'est Dieu. Et quand nous le savons, nous savons que chacun de nous, un jour, repartira pour rendre compte à Dieu. Donc, nul n'est besoin sur cette terre de désacraliser la vie des uns et des autres, dans la mesure où il arrivera un jour que chacun de nous prendra le même chemin, le chemin qui est commun, qui n'est pas réservé aux uns ou aux autres, mais ce chemin-là est réservé à nous tous, c'est la mort. Et sur ce chapitre, je me souviens, ici à Pointe-Noire, au Congo-Brazzaville, à Ngoyo, le 6e arrondissement, il y a eu une dispute entre deux personnes. Et l'une des personnes qui avait un couteau sort son couteau et dit à l'autre, je vais te tuer. Je vais te tuer. Ce qui veut dire, en d'autres termes, je vais t'ôter la vie. Donc, la vie qui est un don de Dieu, qui revient à Dieu, il va dire à l'autre, je vais te tuer. Donc, je vais t'ôter la vie. Donc, c'est comme pour dire, Dieu qui a créé l'autre et qui l'a créé lui-même, que lui, à cet instant, il prend la place de Dieu pour dire, je vais te tuer. Et au moment où il sort le couteau, les gens se mettent à crier. Lui, il croyait que les gens criaient pour lui demander de ne pas utiliser son couteau. Mais en fait, les gens criaient parce qu'au moment où il reculait, il y avait un gros véhicule qui venait de l'autre côté. Et lui, dans son état, ne se rendant pas compte, il continue à reculer. Et voilà que le véhicule l'a pris. Parce que ce sont des véhicules pour user de leurs freins qui doivent utiliser beaucoup de, comment on appelle ça, de gaz. Et voilà que le véhicule n'a pas pu s'arrêter à temps. Et le véhicule a donc heurté cette personne qui menaçait de tuer l'autre avec son couteau. Et cette personne est décédée sur le champ. Donc vous voyez quelqu'un qui avait promis la mort de l'autre, mais que lui-même va mourir même avant la mort de l'autre. Donc mes bien-aimés, le premier vœu de Asla et nous, respectons nos vies par rapport à Dieu, respectons les vies des uns et des autres, et cela n'est possible que si nous avons la crainte de Dieu. Et la crainte de Dieu n'est possible que si nous ne sommes plus dans l'ignorance. Et sortir de l'ignorance, c'est chercher à se rapprocher de Dieu, d'être avec Dieu. Donc, prenons à cœur nos vies, prenons à cœur la vie des autres, parce que Dieu dit, ne faites pas à autrui ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse à vous-même. Regardons l'autre comme étant un autre nous-mêmes. Et quand nous allons regarder l'autre comme étant un autre nous-mêmes, nous n'allons pas l'arnaquer, nous n'allons pas escroquer, nous n'allons pas mentir à son sujet, nous n'allons pas engager des actes à son encontre, mais nous allons respecter chacun de nous, dans nos rues, dans nos quartiers, dans nos familles.
Et chaque acte que nous allons poser, au nom de Dieu, par la crainte de Dieu, nous allons nous poser la question de savoir quel impact cet acte aura sur la vie des uns et des autres. La prière n'est pas une litanie de slogans. Vous pouvez vous réveiller à 4 h du matin, parler à haute voix pour chasser le démon ou demander à Dieu d'envoyer le feu quelque part. Le tout part de nos cœurs. Et c'est en toute transition que nous rentrons dans le deuxième vœu de voir des valeurs nobles revenir dans notre société. Donc, la deuxième série de vœux que Asla et nous, par ma voix, émet à votre endroit, c'est de voir notre société habitée par des chrétiens. Notre société majoritairement chrétienne, eh bien, de voir le poids de la chrétienté, le poids de la parole de Dieu régir la marche de notre société. Aujourd'hui, nous avons l'impression que c'est la société qui imprime sa marche à l'Église. Parce que l'Église devient accessoire. La conception de Dieu devient virtuelle. Et je vous le dis avec raison. Il y a des choses auxquelles nous assistons dans notre société aujourd'hui. Si les chrétiens que nous sommes, parce que la société c'est un nom, c'est un concept. Ceux qui habitent la société, ceux qui sont dans la société, ceux qui font mouvoir la société, c'est vous et nous. Et aujourd'hui, il est prouvé que la majorité des hommes et des femmes qu'on retrouve dans la société sont des chrétiens, sont des chrétiennes. Or, aujourd'hui, quand on attrape 10 femmes adultères, 9 fréquentent les églises. Quand on attrape 10 personnes corrompues, 9 et demi fréquentent les églises. Quand on attrape 10 voleurs, 9 fréquentent les églises. Quand on attrape 10 assassins, 9 fréquentent les églises. Et donc, aujourd'hui, on donne raison à ce contemporain qui avait dit « J'ai cherché l'église, je l'ai trouvé dans le monde. Et quand j'ai voulu chercher le monde, je l'ai trouvé dans l'église. » Écoutez mes bien-aimés, est-ce que si nous nous revendiquons, nous nous réclamons de Dieu, et voyez le dimanche comment les églises sont remplies, 6 h du matin, voyez comment les gens sont dans les cathédrales, dans les temples, comment les gens sont motivés dans le culte. Mais si c'était le cas, nous devions vivre une société de paix, nous devons vivre une société d'amour, nous devons vivre une société de partage. Or, à quoi nous assistons aujourd'hui? Regardez, là nous sommes dans un quartier populaire, vous pouvez vous-même voir les réalités. Vous allez voir ici des gens qui fréquentent des églises, là-bas des gens qui fréquentent aussi des églises. Mais vous allez voir que dans les poubelles de certains, il y a la nourriture qu'on n'a pas pu consommer, que les gens ont jeté, pendant que dans d'autres maisons, il y a des gens qui ont dormi affamés. De quel Dieu nous parlons quand nous allons dans les églises? De quel Dieu nous parlons quand nous allons dans le lieu de prière? Dans la mesure où, dans notre façon, mes bien-aimés, la prière ne doit pas être théorique. La prière ne doit pas être théorique. La prière doit être vécue dans nos actes. C'est impensable que vous fréquentez tous l'église et que chez vous, il y ait de la nourriture qu'on a jetée dans la poubelle et en face de vous, des gens n'ont pas mangé depuis 2 jours ou survivent, se débrouillent pour manger. C'est faux. Si chez vous, vous avez autant d'argent dans votre compte en banque et vous ne savez même pas ce qu'il faut en faire, et à côté de vous, il y a des gens qui souffrent et vous fréquentez l'église, non, je ne juge pas, mais je dis que quand on fréquente une église, quand on se réclame de Dieu, notre cœur est rempli de bonté, notre cœur est rempli d'amour, notre cœur est rempli de partage. Aujourd'hui, il y a des gens qui veulent bien venir vers Dieu, mais qui voient nos vies, qui voient nos comportements. Et ils se disent, mais écoutez, mes bien-aimés, le premier vœu, c'était sur la conception de la vie. Le deuxième vœu, c'est que les chrétiens que nous sommes apportons une amélioration de par notre comportement dans nos sociétés. On saura que les chrétiens vivent dans la société quand les chrétiens vont bannir tout ce qui est mauvais. Et quand les chrétiens vont rejeter tout ce qui est mauvais, l'arnaque, la sorcellerie, la corruption, le vol, le banditisme, quand le chrétien, de par la crainte de Dieu, conduira la société aussi à craindre Dieu. Parce qu'il y a ce devoir de moralité, il y a cet effort de moralité. Et oui, à partir de cet instant, on pourra dire oui, il y a des chrétiens qui vivent dans la société. Mais comment pouvez-vous concevoir qu'une société majoritairement chrétienne, qu'on vive à longueur de journée des faits qui font pitié,
Des faits qui font... Écoutez, non. Ne soyons plus des chrétiens nominatifs. En cette année 2026, mettons nos genoux à terre. Vous savez, si on pouvait être tant soit peu le reflet de ce que Dieu nous demande, eh bien, ce n'est plus l'Église qui aura peur de la société, mais c'est la société qui aura peur de l'Église. Et partant de la société, le troisième vœu, c'est de voir Dieu mettre la main sur nos familles. Parce que, vous savez, je vois des hommes de Dieu comme moi-même, charité bien ordonnée commence par soi-même. Si nous sommes incapables de gérer la première cellule que Dieu a eu à mettre à notre disposition, si nous sommes incapables de gérer la première cellule que Dieu a eu à mettre à notre disposition, qui est la famille, comment pouvons-nous gérer le peuple de Dieu? Parce que nous avons une première cellule que Dieu met à notre disposition, c'est la famille. C'est la famille. Comment un homme de Dieu peut prétendre gérer le peuple de Dieu au nom de Dieu si la cellule qui a été mise à sa disposition, la toute première, la famille, il n'arrive pas à la gérer? Et ça aussi, ça fait partie des dysfonctionnements qui sont récurrents aujourd'hui en voyant comment le chrétien se comporte au niveau de la famille. Le chrétien est ivrogne, le chrétien est brigand. Certains chrétiens sont même reconnus dans des actes de féminicide. Certains chrétiens sont reconnus dans des actes d'abandon des enfants, d'abandon de foyer. Il y a beaucoup de mariages de nos jours. On salue Dieu, on dit merci. C'est une bonne chose pour les familles, mais aussi beaucoup de séparations, beaucoup de divorces aujourd'hui dans les milieux chrétiens. On fait des bénédictions nuptiales de notre propre libre volonté. Mais aujourd'hui, quelle est l'image de la famille que le chrétien donne? Quelle est l'image de la famille que la chrétienne donne? Et donc nous avons un troisième vœu, Asla et nous, pour cette année 2026, que Dieu nous aide à comprendre que la famille est la première cellule qu'il met à notre disposition. Et l'homme de Dieu, avant d'aller arranger ailleurs, la femme de Dieu, avant d'aller arranger ailleurs, doit demander à Dieu d'arranger d'abord chez lui, de balayer chez lui. Et nous voulons avoir des familles fortes, des familles chrétiennes fortes, des familles chrétiennes avec des valeurs propres, des familles chrétiennes avec une moralité propre. Parce que la famille est une composante en soi de la société. Et si, dans les familles, nous sommes envahis par le complexe, on ne veut pas se suffire de ce qu'on a, qu'est-ce que nous allons devenir? Donc c'était notre troisième vœu sur les familles. Et nous allons repartir à la régie pour terminer avec les deux derniers qui nous restent, c'est-à-dire que parler de l'individu, le chrétien en tant qu'individu, et parler de l'Église. Et après, nous laisserons la régie vous donner un peu l'ambiance de ce que nous sommes en train de vivre ici. Et je rappelle que nous avons voulu aujourd'hui réunir des orphelins, des veufs, des veuves, autour d'un petit pot, autour d'un petit sandwich. Et nous le faisons au domicile privé d'une famille ayant perdu son père il n'y a pas longtemps, pour justement cultiver cette idée de partage. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, nos amitiés se construisent sur la base des intérêts, même à l'église, et surtout à l'église. On se voit ceux qui ont l'argent, ceux qui ont les mêmes affinités, ceux qui ont les mêmes habitudes. Et on voit les dirigeants des églises aujourd'hui qui préfèrent recevoir des gens qui leur donneront de l'argent, des gens qui leur donneront des enveloppes et qui n'iront jamais, comme ils disent eux-mêmes, se rabaisser jusqu'à aller voir la maman, le frère qui est quelque part. Et voilà, aujourd'hui nous avons voulu faire le contraire. Donc au lieu que ce soit les fidèles qui viennent vers nous, et nous sommes descendus vers les fidèles. Nous repartons de l'autre côté de la régie et nous reviendrons pour terminer les deux derniers souhaits que nous avons au cours de cette émission Asla et nous. Kuma mundu Masamba Eric Gervais muge vana na Brazzaville muguza la leki ya muna wa na Pointe Noire mais les mugu kuma wa vraiment ni ba fête vraiment ba fête ya vraiment ba me invité beti kwa ku na Luzolo Amour. C'est pour la première fois mu tellement bien facia ina munu si muge sambila aussi mais
yagave publicité muna salaka yagave publicité mais yini muke metala ni yina muke na zonzaka kilengi mingi na mulu vraiment na papa Charles mutume invité betu awa na ngoyo central kilengi mingi vraiment papa Charles a continuer matondo vraiment matondo muke na zolaka vraiment nzambi garder beto china banairi kina kuizaka bansangu yayi mume kuitala wa kote ya papa Charles muke nata yao china Brazzaville yagave publicité muke na salaka mais ni faso ba me recevoir beto munu na baleki ya munu ke kwako vraiment kilengi mingi na papa Charles. Donc nous sommes retrouvés ici aujourd'hui 1er janvier 2026. C'est une invitation du président adjoint de la Côte BCI. Il avait appelé les orphelins, les veufs et les veufs. Et vu que c'est une action sociale, et voilà pourquoi nous avons pensé aussi participer à cet événement. Je dirais que c'est une bonne initiative parce que c'est un acte d'amour et quand on parle de l'amour, on voit Dieu. Donc, premièrement, c'est une très bonne chose. Et il y a des familles qui sont démunies et qui ne peuvent pas s'offrir quelque chose à manger. Donc, cette retrouvaille a permis à tout le monde de manger quelque chose. Et non seulement à manger, on a aussi donné quelque chose à toutes les personnes qui sont arrivées ici pour se déplacer. L'action ne concernait pas seulement les frères et sœurs de l'ASLA. Nous avons eu aussi les habitants du quartier qui sont venus et nous avons partagé ce repas ensemble. Et c'est une grande joie, Mbota papa Charles kumgumia mezo yana de bok faso yayi yako vraiment mukana vrai kilengi ya continuer kona salama faso yayi ya continuer et puis papa Charles vraiment yani vendre seko yani za papa yimi protéger yani garder yani kipesi na betre ba mamu nyosi na kona kwa msabe vraiment kakini yina. Je félicite cet acte que Papa Charles a fait parce que quand j'essaie de voir, on a fait appel à tout le monde, à tous les gens du quartier. Donc on n'a pas tenu compte de la religion, on a seulement tenu compte d'une seule chose, c'est d'être ensemble, de manifester l'amour. En tout cas, ce n'est que ce qu'on a constaté, c'est l'amour. Nous sommes ici, il y a eu à boire, à manger. Il y a aussi des finances qui ont été partagées. En tout cas, vraiment, je félicite cet acte. Vraiment, merci beaucoup. Mais pour nous qui connaissons les difficultés, qui ont passé les difficultés, on connaît ce que vivent les autres. Parce que s'il y a la possibilité d'aller dans chaque maison, ici présent, il y aura un monde, tu diras que toi, tu vis bien. Tu diras que oui, Dieu, Papa Emile pense vraiment à moi. Parce qu'il y a d'autres qui, même pour avoir 100 francs, en ce jour-là, ils sont vraiment en difficulté. Mais Papa Emile a fait cette grâce que nous puissions ne fût-ce que avoir quelque chose en fin d'année. Pourquoi ne pas partager aux autres? Mes frères et sœurs, c'est vraiment c'est immense pour moi. Parce que c'est une très grande grâce. J'ai dit à un moment, il faudrait qu'on partage cette bénédiction avec les frères et sœurs. Il faut qu'on communie ensemble, il faut qu'on appelle. Il ne faudrait pas que cette bénédiction reste seulement chez nous, mais il faut la communiquer, même aux voisins, même à tout le monde. Et que Papa Emile vous bénisse encore une fois de plus. Voilà, merci la régie. Nous revenons, donc nous continuons nos souhaits, nos vœux de nouvel an et que nous avons voulu de façon particulière rendre donc au cours de cette émission spéciale. Et nous avons parlé de la vie et nous sommes apaisantis sur le caractère sacré de la vie. Nous avons parlé de la société avec des valeurs qui se meurent et le rôle de chrétien pour que la société puisse avoir aussi la crainte de Dieu. Et nous avons énoncé le caractère important que revêt la famille. Parce que la déliquescence d'une famille peut être à l'origine de beaucoup de malheurs, de beaucoup de faits négatifs. Et en évoquant ces trois compartiments de notre émission, nous avons simplement voulu dire aux gens que là où il y a Dieu, quand l'homme de façon sincère repart vers Dieu, il y a toujours une solution. Mais quand il y a une solution humaine et que l'homme insiste sur une solution de la chair, eh bien,
cette solution ne sera jamais définitive parce que la main de Dieu n'y est pas. Et c'est de dire aux uns aux autres que ce qui est de Dieu est de Dieu. Ce qui est des hommes de la terre est des hommes de la terre. Donc, nous allons terminer cette émission par 2 autres compartiments dans lesquels nous avons voulu focaliser nos vœux et nous allons parler de l'individu. La Bible nous dit vanité des vanités. Vanité des vanités, tout est vanité. En tout cas, mes bien-aimés, je l'ai dit au départ, que accepter Dieu, c'est accepter une attitude. Accepter Dieu, c'est renoncer au monde. Alors, aujourd'hui, l'un des mots qui mine l'Église, c'est l'inconstance des hommes et des femmes que nous sommes. C'est-à-dire que les hommes et les femmes que nous sommes tellement sous le poids de la société. Nous subissons tellement les pesanteurs de la société que l'Église pour nous, Dieu pour nous devient une couverture. Parce qu'on nous a dit quelque part que pour avoir une ascension dans nos relations sociales, pour avoir une ascension sur le plan professionnel, Dieu ne suffit plus. Il faut adhérer à certaines confréries, il faut avoir des soutiens, il faut, c'est vrai, dans la masse sur cette terre, nous sommes tenus de nous consacrer à certaines évidences qui sont des évidences mondaines. Mais dans sa prière sacerdotale, Jésus dit dans Jean 17, « Père, je ne suis plus de ce monde, mais ce que tu m'as donné, garde-les de ce monde. » Pourquoi? Parce qu'il savait que l'un des terrains sur lesquels le diable devait se jouer de nous, c'est le monde. Donc aujourd'hui, si nous voulons restituer le caractère sacré de la vie, comme nous l'avons dit au début de cette émission, si nous voulons rebâtir des valeurs sûres dans notre société, et si nous voulons des familles chrétiennes fortes, eh bien, l'individu, les hommes et les femmes que nous sommes, doivent aller dans un examen de conscience sincère, dans un examen de conscience profond. Est-ce que je sers Dieu en esprit et en vérité? Parce qu'on assiste à des choses aujourd'hui qui font mal au cœur, mes bien-aimés. Et on se pose la question de savoir, les hommes et les femmes que nous sommes, est-ce que nous avons réellement compris Dieu? Aujourd'hui, Dieu est une deuxième solution. Donc, en poursuivant nos vœux pour cette année 2026, nous demandons à chaque chrétien de se ressaisir, de voir, de se poser la question de savoir, suis-je réellement dirigé par Dieu ou suis-je dirigé par les hommes de la terre? Regardez la nature des conflits que nous avons dans nos lieux de prière. Regardez la nature des conflits que nous avons dans nos églises. C'est souvent dû à certains besoins, certains intérêts personnels. L'homme a mis Dieu de côté. L'homme a mis Dieu derrière. Et aujourd'hui, l'homme qui vient à Dieu pour chercher à ce que son âme soit sauvée, eh bien, qu'est-ce qui se passe? L'homme vient pour d'autres intérêts. Aujourd'hui, l'homme a introduit dans les églises la course au pouvoir. Aujourd'hui, l'homme a introduit dans les églises la traîtrise. Aujourd'hui, l'homme a introduit dans l'église l'adultère, la débauche, la fornication, le vol, l'arnaque. Vous savez, ce n'est pas une entité virtuelle qui vole. Ce n'est pas une entité virtuelle qui corrompt. Mais c'est l'homme. Il faudrait que l'homme attire les autres hommes. Vous êtes dans votre quartier. On vous a vu rejoindre Dieu. On vous a vu rejoindre le camp de Dieu. Mais il faudrait qu'on sente en vous un changement qui fera dire à vos voisins, qui fera dire à vos voisines, ah oui, je crois en Dieu. Parce que Charles Mikungi Lundu était un voleur, mais on voit qu'il ne vole plus. Charles Mikungi Lundu était un bandit. On ne voit qu'il n'est plus dans le banditisme, il ne pose plus des actes de banditisme. Que Charles Mikungi Lundu était violent, il frappait sa femme, il frappait ses enfants. Que Charles Mikungi Lundu était ivrogne, que Charles Mikungi Lundu ne payait pas ses dettes, il paye maintenant ses dettes. C'est dans ça, mes bien-aimés. L'Église ne doit plus être une couverture pour vous et nous, où nous avons la journée d'autres réalités que nous voulons couvrir par le nom de Dieu, que nous voulons couvrir par le nom de l'Église. Il faudrait que l'homme et la femme que nous sommes, nous puissions savoir que notre cœur est le temple de Dieu. Avant d'aller chercher Dieu ailleurs, nous l'avons ce Dieu-là. Il suffit de faire une idée et Dieu est en nous. Nous sommes la première église. Le premier temple, c'est notre cœur.
nous pouvons faire le tour de toutes les églises pour chercher une solution donnée. Nous pouvons faire le tour de toutes les églises pour chercher je ne sais quoi. Mais si nous n'avons pas changé ce qui est en nous dans le cœur, eh bien on fera le tour de toutes les églises. On trouvera que Dieu est mauvais. Mais en réalité, ce n'est pas Dieu qui est mauvais, c'est nous qui sommes mauvais. Mais bien aimés, en 2026, qu'il y ait un sursaut en chacun de nous. Bon, ceux qui sont du monde, on prie pour eux. Mais moi, je parle à ceux qui mettent le nom de Dieu devant. Mais en réalité, nos actes ne correspondent pas à ce que Dieu nous demande. Je parle de l'individu qui n'a plus l'amour de son prochain. Je parle de l'individu qui est prompt à faire à son prochain ce qui n'est pas normal. Je parle de l'individu qui fréquente l'église, mais la démonstration de l'amour de Dieu ne se fait ni dans sa vie, ni dans son comportement. Et c'est malheureux. Parce que nous avons dit des pharisiens qu'ils avaient crucifié Jésus, mais est-ce que nous aujourd'hui, nous ne le crucifions pas sous une autre forme? Donc voilà l'avant-dernier souhait, vœu de cette émission spéciale, c'est d'appeler les chrétiens et les chrétiennes à se ressaisir, à faire un examen de conscience sérieux. Parce que vous savez, des chrétiens qui mettent leurs genoux à terre, ce sont les mauvais qui tremblent. Mais quand le mauvais se réjouit du chrétien qui met ses genoux à terre, c'est qu'il est convaincu que le chrétien qui met ses genoux à terre, il est acquis. Il lui est acquis. Vous savez, les gens allaient trembler si nous mettons réellement nos genoux à terre parce que nous voulons servir ce Dieu en esprit et en vérité. Eh bien, c'est le monde des ténèbres qui allait trembler. C'est le mauvais qui allait tomber. Aujourd'hui, le mauvais n'a plus peur de nos prières. Le monde des ténèbres n'a plus peur de nos prières parce qu'ils savent que nous sommes acquis. Nous sommes des coquilles vides, comme disait un éminent historien congolais. Nous sommes des coquilles vides. Nous sommes, je ne juge pas, mais on est proche des loups vêtus de peau d'agneau. Vous savez, la société se réjouit parce que la société a cette conviction qu'elle domine l'Église. Dans les liaisons dangereuses de l'Église, et c'est là où nous allons prendre la transition pour rentrer dans le dernier compartiment de nos souhaits qui est l'Église. Dans les liaisons dangereuses qu'entretient l'Église aujourd'hui, eh bien, le mauvais n'a plus peur de l'Église. Le mauvais n'a plus peur de nos prières parce que le mauvais nous a infiltrés, le mauvais est en nous, et l'Église est une coquille vide. Donc, notre dernier souhait, parce que dans tout ce que nous avons dit, l'homme seul n'est pas capable de le faire. Seul Dieu est capable de le faire. Et Dieu est capable de le faire dans une intimité sincère entre l'homme et Dieu. Dans une communion sincère entre l'homme et Dieu. Et aujourd'hui, nous avons l'Église qui sert de base. L'Église dans ses rassemblements, l'Église dans ses enseignements, l'Église dans ses pratiques. L'Église devait être le milieu qui nous renforce, qui nous rappelle cette véritable intimité avec Dieu. Or, l'Église aujourd'hui, c'est quoi? Nous, les hommes de Dieu, les dirigeants des églises, nous cherchons à être des stars. Nous cherchons à être des politiciens. On devient maintenant des hommes de spectacle, avec des garde-corps, des protocoles. Aujourd'hui, les dirigeants des églises se réjouissent parce que leur fortune a augmenté. Se réjouissent parce qu'ils ont des yachts et tout. Les hommes des églises aujourd'hui, beaucoup sont allés manger sur la table du diable avec une longue cuillère du diable et prétendent parler au nom de Dieu alors qu'en réalité, il n'y a plus Dieu dedans. Il n'y a plus Dieu dedans. Il n'y a vraiment plus Dieu dedans. Je ne mens pas, mais regardez la course à l'enrichissement de certains hommes de Dieu. Regardez le goût du luxe de certains hommes de Dieu. Nous avons un point commun de comparaison, c'est Jésus. Est-ce que les dirigeants des églises, ce que nous faisons aujourd'hui, répond à ce que Jésus veut? Aujourd'hui, au lieu que la société puisse avoir peur de l'église, c'est l'église qui a peur de la société. L'église a cessé de trouver les solutions en Dieu et l'église cherche des solutions au niveau des hommes de la terre. Or, une église réveillée, une église debout, une église acquise à Dieu, c'est ça notre vœu de 2026. Que le monde se rende compte qu'il y a des gens qui sont venus prendre le nom de Dieu, mais qui l'utilisent en réalité comme un fonds de commerce. Que les gens se rendent compte qu'ils n'ont pas vraiment besoin de passer par d'autres semblables pour atteindre Dieu. Parce que Dieu est dans nos cœurs. Parce qu'on nous a instruits pendant longtemps, on nous a fait croire qu'il faut nécessairement passer par d'autres semblables pour rencontrer Dieu.
Et pour passer par ces semblables-là, nous sommes obligés de laisser notre argent, nous sommes obligés de donner notre argent. Et vous avez des pauvres mamans, des pauvres enfants, des pauvres papas qui viennent dans les églises, qui ont souffert pour venir donner la dîme, pour venir donner, faire des offrandes. Et en réponse, ce sont les hommes de l'église qui profitent. Il y a une nécessité que l'église revienne au carrefour. Nous avons une référence, nous tous, c'est Jésus. Mais regardez la vie que nous menons aujourd'hui. Nous avons divisé les foyers alors que Dieu ne divise pas. Nous avons appauvri des fidèles alors que Dieu n'appauvrit pas. Notre vœu aujourd'hui, c'est que le monde se rende compte qu'il y a une responsabilité importante de l'Église dans la perte des valeurs que nous avons au niveau de notre société, dans la perte des valeurs que nous avons au niveau de notre famille, que l'Église a fait des compromis qui ne sont pas bien avec le monde, que l'Église a fait des compromis qui ne sont pas bien avec les hommes de la terre. Et on a voulu enfermer le peuple de Dieu dans des considérations qui, loin d'être des considérations de Dieu, sont des considérations qui tournent vers la satisfaction des intérêts des prétendus hommes et femmes de Dieu. Combien de femmes et hommes de Dieu sont dans les loges, sont dans les maisons ésotériques, sont dans les maisons mystiques et qui viennent parler, alléluia, le feu Dieu. Combien de hommes, combien de scandales aujourd'hui au milieu des églises, combien de scandales. Donc notre vœu aujourd'hui, pour cette année 2026, que nous ne puissions pas avoir des paroles vaines, mais que nous puissions redonner à l'Église sa place telle que Dieu le veut. Donc voilà mes bien-aimés, Aslayenu, émission spéciale, journée exceptionnelle. Nous sommes à Ngoyo, arrondissement 6, Pointe-Noire, Congo-Brazzaville, où nous allons partager un petit bout de pain tout à l'heure avec des orphelins, avec des veufs, Et nous avons voulu lancer pour cette année une émission, notre émission qui sera désormais régulière, Aslayenu. Et aujourd'hui, nous l'avons intitulé Aslayenu, vœux de nouvel an. Aslayenu, vœux de nouvel an. Et nous l'avons compartimenté. L'articulation de notre émission est partie sur des vœux que nous avons souhaités pour la vie, pour la société, pour la famille, pour les chrétiens que nous sommes et pour l'Église. En tout cas, s'il y a des paroles qui ont heurté la sensibilité des uns et des autres, ce n'était pas notre intention. Notre intention, c'était de faire comprendre que cette année, si nous devons aller de l'avant, cette année, si nous voulons une société propre, cette année, si nous voulons des familles fortes, nous devons savoir que le souffle de vie qui nous a été donné ne nous a pas été donné par un individu. Nous devons savoir qu'un homme de la terre peut nous soutenir aujourd'hui, mais l'éternité ne lui appartient pas. Il pourra rejoindre Dieu avant nous. Nous devons savoir aussi qu'il y a une vie après cette vie sur cette terre. Elle est la plus importante où nous irons rendre compte à Dieu. Et si nous sommes convaincus de cela, nous saurons que notre beauté sur cette terre, si elle est mal utilisée, ne sert absolument à rien. Notre pouvoir sur cette terre, s'il est mal utilisé, ça ne sert absolument à rien. Notre puissance sur cette terre, si elle est mal utilisée, ça ne sert absolument à rien. Notre argent, nos richesses, nos biens, s'ils sont mal utilisés, ils ne serviront à rien. Et que toutes nos actions cette année doivent nous ramener à l'amour de Dieu et à l'amour du prochain. L'amour de Dieu et à l'amour du prochain. Voilà, Aslayenu, nous avons lancé cette année 2026. Charles Mikungi Lundu, j'ai voulu de façon particulière présenter cette émission personnellement et avec Chancy Ristal qui a assuré donc toute la réalisation de cette émission, avec Rodolphe Sirmakoso là-bas de l'autre côté à Paris, RTOPAS, Géana TV, Aslayenu, nous ramener vers Dieu, toujours vers Dieu, c'est notre objectif. Soyez bénis en cette année 2026. N'ayez pas peur des hommes de la terre, ayons peur de Dieu. Parce que ceux qui nous ont précédés dans la Bible ont voulu faire plaisir aux hommes de la terre. Et en le faisant, ils se sont éloignés des principes de Dieu. Dieu est éternel. C'est pour ça que l'homme de la terre n'a jamais pu fabriquer le souffle de la vie pour donner aux robots. C'est pour ça que l'homme de la terre n'a jamais pu acheter la mort. Nous avons des pathologies très graves, cancers et autres, pour lesquels les études sont avancées. Mais quand le temps de Dieu arrive, le temps de Dieu arrive. Et il ne choisit pas ni le riche, ni le pauvre. Si chacun de nous connaissait le jour de sa mort, eh bien, il devait faire autrement. Mais le mystère de Dieu, c'est aussi ça. Soyez bénis. À samedi prochain. Merci.